Je vous jure que si vous m'obligez à re-regarder le film encore une fois, je balance n'importe quoi sur n'importe qui. Aujourd'hui, on parle des Tuches 5, God Save the Queen, je crois. God Save the Tuche. Et donc, c'est le nouveau film de la saga des Tuches. Et cette fois, il est réalisé par Jean-Paul Rouve, donc celui qui joue Jeff Tuche. Et pour faire un court résumé, c'est juste la famille Tuche qui part en Angleterre pour des circonstances assez étonnantes et qui finalement vont carrément rencontrer le roi et la reine d'Angleterre. Et j'avoue que c'est assez compliqué d'aborder cette critique parce que les Tuches, c'est rentré quand même dans la pop culture française. Le dernier a fait, il me semble, 2,5 millions d'entrées quand même. Donc c'est vraiment un gros phénomène. Ça plaît à beaucoup de monde. Moi, j'ai pas une très grande attache pour les Tuches en général. J'avais bien aimé le 1 et puis ensuite les autres, j'ai dû les voir, mais je m'en souviens pas forcément. Mais je dis que c'est compliqué parce que vous l'aurez compris, j'ai vraiment détesté le film. J'ai trouvé ça lourd. Vraiment, littéralement, j'en pouvais plus. À la fin, j'avais envie de partir. Mais c'est compliqué parce que c'est un humour vraiment particulier. Il faut adhérer. Il se trouve que, visiblement, je n'y adhère pas du tout. Et donc, sur le côté comédie, j'ai pas envie d'offenser tous ceux qui vont apprécier cet humour. Mais donc, c'est mon ressenti personnel. Pour moi, c'est vraiment le bas du bas de ce qu'on fait en comédie et en humour. Je vais d'abord donc parler de tout cet aspect-là, humour comique, parce que en soi, si on va voir les Tuches, c'est pour rigoler. C'est pas pour le scénario, c'est pas pour le reste en général. Et donc, vous l'aurez compris, moi, j'ai quasiment pas rigolé de tout le film. J'ai dû sourire, rire 2-3 fois dans le film, mais je l'ai surtout trouvé gênant. Je trouve que c'est un humour très peu réfléchi au final. C'est pour ça que je me permets un peu d'en parler. C'est parce que j'ai l'impression que il respecte pas forcément le spectateur. On sent qu'il n'y a pas de travail derrière sur les gags, sur l'humour. C'est vraiment, j'ai eu cette impression des dialogues presque aléatoires, en espérant que de temps en temps ce soit drôle par l'absurde. Enfin, c'est complètement, tout le film est complètement débile. Enfin, les personnages vont agir de manière ultra stupide, dire des trucs stupides tout le long. Et pourtant, je sais que je vais comparer ça à Scary Movie. Scary Movie, c'est de l'humour absurde, complètement débile. Et pourtant, ça me fait énormément rire parce que il y a l'humour a une forme, c'est bête, mais ça s'appuie sur cette bêtise. Alors que là, j'ai l'impression que vraiment c'est aléatoire. C'est les blagues sont bêtes, ce que disent les personnages c'est stupide, mais c'est pas drôle. Il n'y a pas de sous-couche à cet humour. Ça va être aussi beaucoup d'humour à base de références, etc., à d'autres trucs. C'est pas un truc que j'affectionne aussi particulièrement. Mais donc, personnellement, je comprends pas comment on peut aimer et rire à ces blagues, mais c'est vraiment un humour très personnel. Par exemple, dans ma salle, il y avait quand même plusieurs personnes, peu de personnes au final pour le nombre de gens qu'il y avait, mais ces personnes-là rigolaient quasiment tout le temps. Donc ça va vraiment être le public cible. Donc si vous avez été le public cible du 1, 2, 3 et 4, je pense que vous le serez encore pour ce 5e. Mais pour moi, en partant du principe que j'ai pas trouvé ça drôle, le reste ne va rien arranger. Et donc je vais plutôt m'attarder sur le reste, qui est moins personnel, qui peut être un peu plus objectif. Mais vous allez voir que c'est pas beaucoup mieux, voire pire, ce qui fait un global qui a été vraiment dur au final à supporter pendant 1h45, je crois que le film dure environ. Parce que au niveau scénario, évidemment, c'est pas fait pour, de toute façon, mais il y a quasiment zéro scénario. Je veux dire, tous les éléments sont ficelés par de l'absurde. Le film n'en a rien à faire, que ce soit logique, que ce soit cohérent, que le scénario soit construit, etc. C'est vraiment une suite d'événements, de gags, qui vont amener toute cette famille dans des lieux complètement insolites, inappropriés pour eux,
pour qu'on voit vraiment une fracture entre là le monde de la royauté anglaise et la famille Tuche. Mais donc le scénario, c'est vraiment un niveau zéro avec beaucoup de facilité scénaristique pour les sortir de situations compliquées, etc. Des trucs qu'on voit venir à chaque fois, on sait très bien où nous amène le film. Donc en partant du principe que l'humour ne fonctionne pas, c'est pas non plus le scénario qui va nous tenir en haleine. Et le plus gros point noir, il y a, je trouve, un énorme problème d'écriture des personnages dans le film. Le film s'ouvre sur une scène de Jeff Tuch et sa femme quand ils sont enfants. Une scène assez mignonne où sa femme dit enfant que un jour elle aimerait être reine. Et Jeff Tuch dit je ferai de toi une reine plus tard. Donc je me suis dit ça part sur un truc assez mignon où on va voir cette relation. Surtout qu'au début Jeff Tuch fait une grosse erreur. Il cache à sa femme qu'ils auraient pu aller voir la reine. Et donc, c'est l'élément de base qui fait qu'ils sont un peu en confrontation. Et on pourrait se dire, au fur et à mesure, Jeff Tuch va se rattraper, il va faire d'elle une reine, etc., etc. Il aurait pu y avoir cet aspect un peu mignon d'une relation simple, mais touchante. Et pas du tout. Il y a un gros problème d'évolution des personnages. Les personnages n'évoluent absolument pas du film. Les relations entre eux n'évoluent absolument pas. Jeff Tuch fait des erreurs tout le long du film. Et tout le long du film, il dit tout ce que je touche, tout ce que je touche, je le casse, etc. Et à aucun moment, il a le droit à sa rédemption. Non, du début à la fin, il fait que de la merde et il continue jusqu'à la fin. Et à aucun moment, il n'y a aucune raison que sa femme lui pardonne quoi que ce soit. Et pourtant, ça arrive. Donc vraiment, je ne comprends pas la construction scénaristique, la construction des personnages, parce que évidemment, tous les autres personnages, les enfants, etc., n'évoluent absolument pas. Ils sont là juste pour faire des blagues. On a Quen Quen aussi dans le film qui a une évolution complètement absurde et pareil, qui n'a pas de fin. Et toute cette construction assez étrange fait que quand la fin est arrivée, je ne pensais pas du tout que le film était fini. Je me suis dit, mais non, il manque un morceau pour conclure tous les arcs qui avaient été mis en place dans le film. Mais non, le film c'est vraiment arrêté là. Et j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris pourquoi il y a cette scène d'intro au début et l'évolution de ces personnages. Donc, pour ma part, humour, zéro. Le scénario, zéro, même si c'est pas ça qu'on vient chercher, il n'y a pas de scénario vraiment intéressant. Et la construction des personnages, etc., je l'ai trouvé aussi très mauvaise. Ils sont même pas attachants au final. En tout cas, Jeff Tuch ne l'est pas du tout. Donc le film est réalisé par Jean-Paul Rouve, Jeff Tuch. Je dirais pas que c'est au niveau zéro non plus. Il y a quelques petites idées intéressantes. Le film va prendre énormément de liberté sur le montage, sur la musique, avec des voix off, avec des éléments en 3D qui apparaissent, des graffitis, etc. Tout ça pour servir l'humour du film. Donc encore une fois, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Je trouvais la plupart de ces incrustations assez gênantes. Mais on peut pas enlever le fait qu'il y a quand même une approche assez osée, on va dire. Ça tente quelque chose, mais encore une fois, ça n'a pas fonctionné sur moi. Sinon, les acteurs, ils sont fidèles à eux-mêmes, fidèles à leur poste. Ils jouent comme ils ont joué dans les autres. Donc sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Mais donc au final, je suis évidemment pas du tout le public cible. Je l'ai remarqué. J'ai trouvé que ce film, pour moi, ça a été vraiment un moment difficile. J'en pouvais plus à la fin. Mais je sais que c'est quand même un phénomène qui a fonctionné pour les 4 opus d'avant. Je pense qu'il trouvera encore son public. Et je pense aussi que vous savez si vous êtes ce public ou non. Si vous avez aimé ceux d'avant, peut-être celui-là vous plaira. Même si je préfère tous les autres. Hein. Celui-là était vraiment pour moi le pire. Mais si vous voulez y aller juste par curiosité, mais que vous dites que ça va pas vous plaire, vraiment n'y allez pas parce que sinon ça va être 1h30 de moments gênants, de la torture. Donc voilà, je suis désolé de ne pas avoir un avis plus objectif sur le film. J'ai essayé de vous dépeindre un peu tout ce qui au moins n'allait pas
même en termes de réalisation, etc. Mais je serais extrêmement curieux de savoir si vous avez aimé le film, pourquoi vous l'avez aimé. Est-ce que l'humour a fonctionné sur vous? Parce que peut-être que je me trompe pas et que ça va être une énorme plantade et que personne ne va rire devant ce film. Mais voilà, donc j'aimerais bien savoir, donc dites-le moi en commentaire si jamais vous le voyez. Et sinon, voilà, c'est pour moi le pire film de ce début d'année que j'ai vu pour l'instant, en espérant que le prochain sera meilleur, et je serai là pour en parler. J'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc c'était le Cinosophe, et à bientôt.